بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. J'espère que tout le monde va bien et en bonne santé. Avec vous et à travers cette technique, la technique de la vidéo, nous espérons que cet effort atteindra les objectifs soulignés. Dans cette première vidéo, on présente quelques concepts de base pour la suite de ce chapitre, le chapitre des séries entières. Et cette partie est composée d'une courte présentation, quelques outils nécessaires pour la suite du chapitre, et ensuite on termine par quelques opérations sur les séries entières. Les objectifs soulignés dans ce chapitre, c'est la représentation des fonctions usuelles par des séries entières, l'utilisation des séries entières pour le calcul numérique approché de certains nombres, et ainsi que la résolution des équations différentielles ordinaires ou bien les équations aux dérivées partielles. Dans ce chapitre, on travaille dans le corps des nombres réels, c'est-à-dire k égale r. On commence par la définition d'une série entière. Donc une série entière, c'est une expression qui s'écrit sous cette forme-là. La série entière, on peut dire que c'est un polynôme d'ordre infini. On peut dire aussi que la série entière est une série de fonctions. C'est-à-dire que les séries entières sont des cas particuliers des séries de fonctions. Un lemme très important, c'est le lemme d'Abel, nous donne la condition pour laquelle la série converge absolument. Donc si la suite a n x0 n est bornée dans l'intervalle ouvert moins x0 x0, alors la série entière donnée converge absolument. Et on avait déjà dans le chapitre des séries de fonctions, c'est quoi la convergence absolue. Donc la série converge absolument, c'est la série dans le terme en valeur absolue converge simplement. Chaque série entière est caractérisée par un nombre réel positif qui s'appelle le rayon de convergence. Donc c'est quoi un rayon de convergence d'une série entière? Donc R est la plus grande valeur des x pour laquelle la série donnée converge. L'intervalle ouvert moins R s'appelle l'intervalle de convergence absolue de la série entière. Quelles sont les méthodes qu'on peut les utiliser pour déterminer ce rayon? On distingue deux cas. Premier cas, lorsque la série entière prend la forme AN XN. Première règle, c'est la règle d'Alembert. Donc on calcule la limite petit n, puis en faisant l'inverse, on obtient le rayon de la série entière. Deuxième critère, c'est le critère de Cauchy. Donc on calcule la limite de la racine n de la valeur absolue de AN, puis en faisant l'inverse, donc on obtient le rayon de convergence. Bien sûr, ici on a basé sur les conditions de convergence d'après les deux critères de Cauchy et d'Alembert, c'est-à-dire il faut que la limite soit strictement inférieure à 1. Une autre règle, c'est la règle de Hadamard. Donc d'après Hadamard, il faut que les coefficients à n ne sont pas tous nuls à partir de certains rangs. Et donc on calcule la limite, que ce soit d'après Cauchy ou bien d'après d'Alembert. En faisant l'inverse, donc on obtient le rayon de convergence de la série entière donnée. Dans ces exemples, on ne peut pas appliquer le critère de Hadamard. Par exemple, dans cet exemple, à n x puissance 2n, on remarque que
les coefficients d'ordre impair sont nuls. Dans cet exemple, les coefficients d'ordre pair sont nuls. Et dans le troisième exemple, il y a aussi une grande partie de termes qui sont nuls. Donc, on ne peut pas appliquer le critère de Hadamard. Pour une série de la forme à nx puissance Pn, Pn est une application définie de n dans n. Alors, dans ce cas, pour l'application de la règle de D'Alembert, donc au lieu de prendre ANXN, donc on prend ANX puissance Pn. Donc à la fin de compte, on peut avoir RC de cette forme-là. Pour le critère de Cauchy, c'est la même chose. Au lieu de prendre ici AN, on prend ANX puissance Pn. Pn et on calcule la limite. Puis, à l'aide de la condition de convergence, on obtient le rayon de convergence de la série donnée. Un premier exemple. Calculer le rayon de convergence de la série dont le terme général est x puissance de n sur 2 puissance n. Puis n ici, c'est de n plus 1. D'après D'Alembert, donc on calcule la petite limite, c'est L, petit l plutôt. Donc on arrive à obtenir un demi, la valeur absolue de x carré, puis par l'application de la condition de convergence, c'est-à-dire la limite soit strictement inférieure à 1, donc on arrive à obtenir L égale à la racine de 2. Et par conséquent, donc l'intervalle de convergence absolue, c'est l'intervalle ouvert moins la racine de 2, racine de 2. On peut aussi appliquer le critère de Cauchy pour la même série. On prend donc sous la racine n à nx puissance Pn. On calcule la limite, les calculs nous donnent donc un demi x carré. On applique le critère de convergence d'après Cauchy et on obtient la même chose, R égale à la racine de 2. Un autre exemple, calculer le rayon de convergence de la série entière donnée par xn sur n puissance n. Donc on applique le critère de Cauchy. La limite petit l c'est 0, l'inverse nous donne R, c'est donc R c'est l'infini et par conséquent l'intervalle de convergence absolue c'est moins l'infini à plus l'infini. On peut aussi utiliser la règle de Hadamard puisque c'est tous les termes existent à partir de n égale à 1 et R égale à 1 sur la petite L. Donc R, la limite vaut plus l'infini et on trouvera le même résultat. Donc R c'est l'infini. Dans cette partie, on présente autres critères pour la détermination de R. Donc étant donné de séries entières ANXN et BNXN, deux rayons de convergence respectifs RA et RB. Si on a AN inférieur ou égal à BN, dans ce cas, RA sera supérieur ou égal à RB. Et en particulier, si on a une équivalence entre AN et BN, dans ce cas-là, c'est l'égalité des deux rayons de convergence, c'est-à-dire RA égale RB, c'est AN équivalent à BN. Le rayon de convergence de la série et le rayon de convergence de la dérivée de la série sont égaux, c'est-à-dire la série et sa dérivée ont même rayon de convergence. La somme de deux séries entières. Quel est le rayon de convergence de la somme de deux séries entières?
donc le rayon de convergence de la somme, sera supérieur ou égal au minimum des deux. Et de plus, sur l'intervalle de convergence, on peut décomposer la série somme sous forme de la somme de deux séries. Donc la somme AN plus BNXN égale à la somme ANXN plus la somme BNXN. Produit de deux séries entières. Donc le produit de deux séries entières, c'est une série entière dont le coefficient Cn est donné par cette somme finie, dont le coefficient c'est AK Bn moins K. Comment peut-on estimer le rayon de convergence d'un produit de deux séries entières? Donc, le rayon de convergence de la série produit, c'est toujours supérieur ou égal au minimum de RA et de RB. De plus, on peut développer la série produit sous forme d'un produit de deux séries entières. ANXN produit BNXN. La convergence normale est la série entière. Implicitement, c'est la convergence uniforme. Étant donné une série entière ANXN de rayon de convergence grand R et soit un nombre réel petit r dans 0 grand R. Alors la série entière est normalement convergente sur l'intervalle moins petit r à R. C'est-à-dire, toute série entière, elle est normalement convergente sur tout sous-intervalle de son intervalle de convergence. Et en particulier, donc, la somme de la série entière est continue. Comme on a déjà vu dans le chapitre des séries de fonctions. On a la convergence uniforme, donc la somme ou bien la limite est une fonction continue. C'est la même chose ici. Et implicitement, on aura la convergence uniforme, puisque la convergence normale entraîne la convergence uniforme. Un exemple. On considère la série entière xn sur n. On veut montrer que le rayon de convergence de la série et la série dérivée sont égaux. De plus, on veut calculer la somme de la série donnée grâce à la convergence normale. Implicitement, bien sûr, la convergence uniforme. Donc, en utilisant le critère de D'Alembert, on trouve que grand R égale à 1. Et donc, l'intervalle de convergence, c'est l'intervalle ouvert moins 1, 1. La série somme, ou bien la fonction somme, est dérivable sur son intervalle de convergence. Donc, on peut dériver terme à terme. On trouve que S' égale à, donc représente une série géométrique. La raison c'est X. X est dans l'intervalle moins 1, 1, donc on aura la convergence. La somme, c'est donc on calcule la somme partielle, puis on passe à la limite lorsque n tend vers l'infini. On obtient la somme de la série donnée, c'est 1 sur 1 moins x. Puis par une opération d'intégration, on trouve que la fonction Sx, c'est la somme de la série donnée, égale à moins ln 1 moins x. Un théorème, donc étant donné la série entière de somme Sx, qui admet un rayon de convergence grand R, alors on peut dériver terme à terme. Donc S', c'est la somme de la série dérivée. On peut aussi intégrer, donc l'intégrale de 0 à x de Sx et de St dt, c'est l'intégrale de la série donnée. On peut aussi permettre entre la somme et l'intégrale, bien sûr l'intégrale sur une partie bornée AB inclus dans moins R, R.
Et on peut calculer le coefficient AN, donc S de x est infiniment dérivable. Donc AN, ce n'est que la dérivée n au point 0 sur n factoriel. Donc comme j'avais dit, AB est une partie bornée de R. À très bientôt avec la deuxième partie.